Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de la reconnaissance de la personnalité juridique. Le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique est proclamé par l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Selon cet article, chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Ce droit est également reconnu par l'article 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reprend le même contenu de l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ainsi, partout où elle se trouve, la personne humaine a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs. Par exemple, le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, ainsi de suite. Tous les êtres humains sont des sujets de droit. Les lois internationales et internes se réfèrent à tous et sont applicables à tous. Ces droits est par ailleurs appliqué non seulement aux individus, mais aussi aux associations légalement constituées et poursuivant des buts légitimes. Les personnes physiques acquièrent la personnalité juridique par leur naissance, avec l'établissement d'un acte de naissance par un officier de l'état civil. Elles perdent cette personnalité lors du décès, médicalement constaté et déclaré auprès des instances compétentes, ou après un jugement en cas de disparition, ou après une absence de près de 10 ans. Nul ne peut être privé de ce droit pour des raisons de race, de sexe, de statut marital, de croyances religieuses, d'opinion politique ou autres. Quant aux obligations, on peut citer l'obligation de payer des impôts, l'obligation de respecter la loi, l'obligation de ne pas commettre des infractions et autres. Il s'agit d'une fiction juridique attribuée à tout individu. La reconnaissance de la personnalité juridique a une grande importance pour le respect des droits de l'homme. La personne physique est identifiée par son nom, par son prénom, par son domicile ou résidence. Le domicile peut être libre quand il est choisi librement par l'individu et peut être aussi légal, c'est le cas d'un enfant mineur qui habite chez ses parents. La personne humaine est aussi identifiée par sa nationalité, qui est un lien juridique entre une personne et un État. La nationalité peut être attribuée à la naissance, tout comme elle est acquise par la naturalisation selon la loi en vigueur dans les pays concernés. Raison pour laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme interdit la pratique de l'esclavage qui,
prive les êtres humains de leur personnalité juridique en les considérant comme des biens qui peuvent être vendus, échangés, comme des êtres qui ne peuvent exprimer leurs opinions, leurs désirs, leurs volontés, et qui ne peuvent faire appel à la loi. On leur refuse purement et simplement le statut de l'être humain. C'est ce qui se passe actuellement dans plusieurs pays du monde. Désormais, on reconnaît que la personne humaine est toujours le sujet de garanties et d'obligations établies par les lois nationales et internationales, incluant naturellement les droits de l'homme. Une fois de plus, nous constatons le caractère indivisible et universel des droits de l'homme. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui en ce qui concerne le droit à la reconnaissance de la personne juridique de tout individu. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Enseignons les droits de l'homme. Et vos commentaires sont aussi les bienvenus. Merci beaucoup.